Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une wishlist parce que je me suis fait une petite liste là depuis quelques temps pour certains produits qui vont sortir, qui sont déjà sortis, que j'ai déjà commandé, que j'ai pas encore commandé. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera en France ou pas. Enfin voilà, plein de choses fort intéressantes pour moi. Donc c'est parti. Premier produit, ce que je vais faire c'est que je vais me décaler. Voilà, je vais vous les mettre là. Alors, premier produit. J'en possède deux, mais je veux les trois autres. Ce sont les fards à paupières liquides, les chromium de chez Natasha Denona. J'ai deux teintes, je les adore. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur, mais qu'est-ce que c'est joli. Franchement, la qualité, elle est folle. Je suis très contente des deux fards que j'ai. D'ailleurs, il y en a un des deux que j'avais déjà mis que je vous ai mis dans mes favoris. L'autre, je l'ai testé une fois, mais depuis, au moment où vous verrez la vidéo, je pense que j'aurais testé d'autres fois. Voilà, j'adore. Je trouve ces produits-là magnifiques. Dommage qu'il y ait si peu de quantité. Bref, mais vous allez voir un peu plus loin dans la liste, on va se rattraper avec la quantité. Ensuite, toujours Natasha Denona, la palette chromatique. Alors, j'ai quand même mis dans ma wishlist, mais je vous avouerai que je ne suis pas sûre de craquer parce qu'elle est quand même très chère, vraiment très chère. C'est pas du tout les prix de la Glam et de la Bronze. On n'est pas à 69 €, on est à 120, 129 €. Pourquoi elle me plaît? Parce qu'il y a tout simplement les trois fameux fards au milieu qui sont duochrome, enfin multichrome, qui ont l'air magnifiques. Donc je sais que Mimi Signature, j'ai vu sa vidéo sur les Sephora au Canada où ils ont moins 20% sur 2 fois par an, et elle a dit qu'elle allait craquer. Donc comment vous dire que je vais attendre sa vidéo pour voir un petit peu. Normalement ça sort le 3 novembre. Alors c'est normalement sur le site officiel. Alors je ne sais pas si ça sera également en même temps en France. Au pire, ça nous laisse un petit peu de temps pour voir des revues. Voilà, parce que les autres fards sont très jolis, mais je vous dis sincèrement, ça me donne envie, mais le prix me rebute un petit peu. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Je me suis pas lancée sur Pat McGrath. Pourquoi est-ce que je me lancerai sur Natasha Denona? Donc ça reste quand même dans ma wishlist, on sait jamais, mais pour l'instant ça reste une envie comme ça. Ensuite, Lancôme et son highlighter cristal holographique. Je le trouve magnifique. Je vous dis franchement, je l'ai commandé. Voilà, je l'ai commandé parce que j'ai hésité avec le suivant, dont je vais vous dire aussi, dont je vais vous parler. Mais je me suis dit, le Lancôme il me donnait vraiment bien envie. Je trouvais le packaging vraiment magnifique. L'highlighter, je le trouvais différent de certains que j'ai déjà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le Lancôme. Mais le suivant, qui est le By Terry, le nouvel highlighter, est également magnifique. Voilà, voilà. Donc je trouvais que le Lancôme était plus original que le By Terry côté teinte. Mais le By Terry est également très joli. Donc je mets quand même le By Terry dans ma wishlist. Moi je suis trop faible devant les highlighters. Je craque plus facilement pour un highlighter que pour une palette. Ça craint, mais ouais, bref, ça ne s'explique pas. Ensuite, Dior Backstage et la troisième palette qui est sortie, qui est la Rose Gold. J'ai déjà la Pure Gold et la Copper Gold que j'adore. Franchement, je m'attendais pas du tout à avoir un amour vers ces palettes. Et la Rose Gold est également très belle. Peut-être que je me laisserai tenter lors de la journée Gold qui aura peut-être, je dis bien peut-être, au mois de décembre. Peut-être, si nous sommes sortis de confinement à ce moment-là, ou s'ils réouvrent au moins les autres magasins, parce que pour l'instant, on va dire que le maquillage n'est pas un magasin indispensable. Bah si, pour nous, oui. Non mais si on faisait partie des ministre de la beauté, par exemple, il en faudrait une ministre de la beauté. Elle va dire que
les magasins de make-up et de beauté, c'est des produits indispensables. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Ensuite, allez, un peu d'humour, hein, il faut bien hein, dans ces moments-là. Ensuite, Make Up Forever, les rouges à lèvres Artist, mais les Sparkle. J'en ai déjà parlé, je vous dis sincèrement, dès qu'il y a un prochain moins 25%, je me prends une teinte. Parce que j'adore ces produits-là, je les trouve magnifiques. Donc je vais me laisser tenter, je pense, prochainement. Ensuite, de chez KVD Vegan Beauty, ce sont les Dazzle Eyeshadow Stick. Donc elle doit sortir des fards à paupières en stick. Franchement, ça a l'air magnifique. Et moi, je trouve que c'est très pratique le matin pour se maquiller assez rapidement. J'aurai peut-être le temps de faire un make-up comme celui-ci, que vous verrez prochainement. C'est la palette Pat McGrath, la grande palette Celestial Divinity qui est magnifique. Donc voilà, c'est le premier make-up que j'ai fait. Mais ça c'est assez facile, assez rapide à faire. Après, si je veux quelque chose d'un peu plus élaboré, ça prend plus de temps. Donc on va dire que les fards à paupières stick, c'est assez pratique, rapide à utiliser. Donc c'est pour ça, et j'ai vu les teintes et franchement c'est très très joli. Ensuite, Juvia's Place a sorti deux nouvelles palettes, mais moi c'est la The Nubian Royal qui me donne méga envie. J'ai zéro palette yeux de cette marque. J'en entends que du bien depuis des années, enfin depuis que ça existe en fait, j'en entends que du bien. Je me suis pas encore lancée et je sais que c'est des fards qui sont extrêmement pigmentés, d'excellente qualité, peut-être même un peu trop pigmentés pour certains, parce que Danisha, il y a des fards qu'elle supporte pas parce que le pigment est beaucoup trop fort. Donc voilà, mais malgré tout j'ai envie de tester et de découvrir cette marque côté palette yeux. Donc franchement, j'ai eu un coup de cœur pour la Royale. Donc dès qu'elle sera dispo sur des sites comme Beauty Bay, ou voilà, que je puisse la commander plus facilement que sur le site officiel, parce que bon voilà, je pense que je me laisserai tenter. Ensuite, Gucci est arrivé chez Sephora. Oui, donc Gucci Makeup, Gucci Beauty. Donc il y a des rouges à lèvres qui ont l'air magnifiques. Alors c'est le même prix que les Pat McGrath, hein, c'est 40 balles. Voilà, voire même 44 pour certains. On est sur du make-up de luxe, hein, donc c'est le même niveau que Lancôme, Yves Saint Laurent, Dior, Chanel. Enfin voilà, on est dans le même genre. Et j'avoue que les rouges à lèvres, il y en a franchement qui sont trop beaux. Il y a différents finis aussi, ça a l'air vraiment joli. Les packagings sont vraiment sympas, ça a l'air très qualitatif, donc à voir. Il y a également le bronzer qui a l'air vraiment bien. Et il y a également la poudre pour le visage qui a l'air vraiment bien. Donc ça aussi, Gucci, peut-être que je me laisserai tenter, on verra. Ensuite, Linda Alberg et ses nouveaux Interstellar. Et oui, donc je les ai commandés déjà. Je les ai reçus, je les ai déjà rangés. Ouais, j'ai déjà rangé dans ma salle de bain. J'ai déjà testé une teinte, j'ai pris les deux nouvelles teintes. J'ai déjà testé le Supernova. De toute façon, c'est celui qui est blanc. En fait, c'est le même que le Interstellar doré, mais version blanc avec des reflets bleus et un petit peu rose. C'est de toute beauté. Et il y a également l'autre qui est multichrome, qui ressemble au fard à paupières liquide Natasha Denona. Et franchement, le rose vert, il est magnifique. Franchement, je suis tombée en amour sur ce fard. Donc voilà, et on en a beaucoup plus que Natasha Denona pour à peu près le même prix. Donc comment vous dire que j'ai acheté ces deux teintes grâce à un code promo de notre chère amie Ella Rayon de Soleil, grâce à elle. Donc je suis trop contente, j'ai eu moins 20% sur le site de Beauty Bay. Donc allez voir sur le site de Beauty Bay, de toute façon je vous les mets en barre d'infos, hein. Si les produits sont déjà dispo, je vous les mets au fur et à mesure en barre d'infos avec les liens, comme ça si vous voulez aller cliquer dessus. Alors il y a des liens qui sont affiliés avec la petite étoile, c'est marqué. Voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Si vous ne voulez pas, je vous laisse faire vos recherches par vous-même. Mais voilà, franchement ces fards sont magnifiques. Donc j'ai déjà testé une teinte. Je vous promets, cette semaine je vais tester le deuxième teinte. Donc rejoignez-moi sur Instagram pour voir mes stories avec mes make-up, parce que moi je vais travailler tous les jours. Donc
Voilà, donc il y aura des make-up tous les soirs, comme d'habitude. Il y aura le résumé des produits que j'ai utilisés dans mon make-up du jour. Ensuite, Becca et la palette d'highlighter Barbie Ferreira. Alors Barbie Ferreira, moi j'ai déjà le produit pour, d'ailleurs il est là, voilà, il est là, l'highlighter pour le corps qui est magnifique, les reflets sont magnifiques. Et là ils ont refait une collaboration mais avec des highlighters entre autres, je crois qu'il y a autre chose mais je sais plus ce que c'est. Mais franchement la palette elle a l'air sympa, les teintes ont l'air très jolies. Donc à voir si c'est pas des teintes que j'ai déjà, parce que j'ai quelques highlighters quand même de chez Becca. Mais comme je connais la qualité, je me dis tiens pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais bon, à voir. Ensuite notre chère Huda Beauty, elle a sorti quand moi je filme la vidéo, on est le 31 octobre. Joyeux Halloween. Quand vous verrez la vidéo, on sera le 6 novembre. Donc ça fera déjà presque une semaine que j'aurai tourné la vidéo et que le produit sera sorti parce que normalement le 1er novembre sera sorti sur le site de Sephora la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Naughty. Alors au début j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit oui non je sais pas, peut-être dans l'éventualité. Et finalement après avoir bien regardé, la palette elle a vraiment jolie, elle a des textures encore nouvelles, elle est vraiment dans l'innovation cette Huda. Alors je pense qu'elle pioche son innovation, son inspiration vers d'autres marques, hein, sûrement d'après d'autres marques, mais là je trouve la palette vraiment sympa. Mais bon, je vais aussi attendre peut-être des revues sur cette palette, pas me lancer tête baissée et voir un petit peu ce que les gens vont en penser de la palette parce que les teintes elles ont l'air vraiment très belles. On est beaucoup dans les prunes, les couleurs un peu comme ça, très automnales, automne-hiver, c'est juste parfait. Et la palette est très jolie. Donc, et les textures m'intriguent. Dont une qui a des petites boules là, des petits ronds. Quand vous verrez la palette, c'est tout en bas à gauche. C'est le fard qui est tout en bas à gauche dans l'angle. Il y a des petits ronds et je crois que c'est un fard qui est un peu crème, gel, je sais pas la texture. Je crois que c'est ça. Ça a l'air intéressant. Donc... je me laisserai bien tenter. Ensuite, Melt Cosmetics nous sort une collection d'Halloween. Je sais pas quand est-ce qu'ils la sortent parce que on est le 31 octobre et pour l'instant il n'y a rien sur le site. Enfin, il n'y a rien indiqué comme quoi c'est sorti aujourd'hui. Donc bon, moi l'heure à laquelle je filme, nous il est 15h30. Je crois qu'on est en pleine nuit aux États-Unis. Donc je sais pas si ça sera déjà sorti ou pas, ou si ça va sortir dans la journée. Mais c'est la collection Beetlejuice. Et moi Beetlejuice c'est un film que j'ai trouvé super sympa. Alors c'est très spécial parce que je crois que c'est un Tim Burton si je me trompe pas. Et je trouve ces personnages, enfin le Beetlejuice en lui-même, il est un peu dégueu. Mais franchement c'est assez marrant. Donc voilà, la collection je la trouve tout à fait adaptée à la période d'Halloween et tout. Même en dehors d'Halloween, moi personnellement je pense que je peux craquer cette collection. Elle a l'air vraiment sympa. Ils ont fait sur leur Instagram des... on va dire comment on appelle ça, un peu des avant-premières entre guillemets, pas avant-premières mais un peu donner des images qui donnent envie, des vidéos qui donnent envie sur la collection. Et je trouve que c'est très bien fait. Donc... comment vous dire que la collection Beetlejuice, elle me donne trop envie. Ensuite, avant-dernier produit de chez House Laboratories, donc de la marque Lady Gaga. Elle a sorti ses crayons yeux depuis un petit moment sur son site officiel et c'est enfin dispo sur le site de Amazon. Donc moi je les ai commandés déjà sur le site d'Amazon, je les ai déjà reçus, j'ai pris 3 teintes. Je trouve ces crayons trop jolis. Je vous dis sincèrement, je pense que je vais me prendre d'autres crayons. Donc je mets les crayons pour les yeux dans cette wishlist parce que j'ai envie de commander autre chose. Donc c'est pour ça. J'ai envie de craquer sur d'autres teintes. Je trouve les crayons super jolis. Et j'aime bien les différentes teintes qu'elle propose. Il y a aussi bien du métallique que du mat. Moi ça sera que les métalliques, hein, très clairement. Mais voilà, je trouve les crayons super jolis. Et donc le dernier produit, c'est un rouge à lèvres de la marque Bobbi Brown. Donc ce sont des nouveaux rouges à lèvres en crayon.
Donc ce sont des... j'aime bien ce genre de produits, c'est très facile à utiliser, à appliquer, c'est précis, c'est... Et ils appellent ça les Luxe Defining Lipstick. Donc moi la teinte en particulier qui me plaît, c'est la teinte Violet Vision. Donc au début c'était dispo que sur le site de Bobbi Brown. Ensuite sur le site de Sephora il n'y avait que 5 teintes, mais 5 teintes chaudes, moi qui m'intéressait pas du tout. Et là ça y est, il y a toutes les teintes qui sont dispo. Et forcément Bobbi Brown fait partie des marques sur lesquelles on peut avoir des réducs. Comment vous dire que je vais pas hésiter à utiliser une réduc dès que possible. Et les crayons ont l'air très bien. Donc voilà, j'ai hâte de savoir s'il y a une petite réduc qui arrive incessamment sous peu. Voilà, donc voilà pour ma wishlist. Il y a pas mal de choses et vous voyez il y a des choses qui sont déjà sorties, d'autres qui sont pas encore sorties, d'autres que j'ai déjà commandées, déjà reçues, déjà testées. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais j'ai envie de découvrir encore des petites choses. Et voilà, donc dites-moi si vous avez certains produits de ma wishlist, si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous les aimez, est-ce que vous me les conseillez, ou est-ce qu'il y a d'autres produits que vous me conseillez en dehors de ma wishlist que je n'ai pas déjà. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire, je me remets au milieu et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.